Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour de partage, de prise de conscience, dans l'idée de vous donner des tips pour vous permettre vous aussi de vous dire tiens, intéressant, j'ai peut-être un truc à creuser ou à regarder sous un angle différent. Je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Un élément que je retrouve souvent en entreprise, parfois plus dans les grandes que dans les petites entreprises, parce qu'il y a plus de dilution dans les relations, c'est des conflits d'ego blessés. Ouais, lui, il a eu telle progression, moi je ne l'ai pas eu. En fait, il a pris mon poste parce qu'il est arrivé avant ou il a été choisi. Du coup, je ne vais pas l'aider. Il y a de l'ambiance. Trop bien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, on peut regarder la situation sous des angles différents. Il y a déjà effectivement un ego qui est blessé, qui n'arrive pas à pardonner, peut-être à se pardonner. Et puis, il y a un niveau de conscience qui est plutôt en mode défensive et protection, plutôt qu'en mode collaboration, plutôt qu'en mode je regarde le monde à travers un filtre commun qui est finalement, on peut aller jusqu'à un filtre qui est le filtre universel. Et j'aime bien, c'est Franck Lobvet qui dit ça. Il dit quand tu te respectes pas, quand tu te parles mal, tu abîmes une tortue lutte à l'autre bout de la planète. Et ça, je trouve ça super puissant, dans la mesure où finalement, on est tous interconnectés les uns aux autres. Et quand il y en a un qui souffre, c'est une partie de moi qui souffre. Et quand finalement j'agresse l'autre, c'est une partie de moi que j'agresse. Ou quand je juge l'autre, c'est une partie de moi que je juge. Alors, c'est pas toujours évident à conscientiser ça et à l'aborder sous cet angle-là, parce que ça, c'est typiquement le fameux effet miroir que les enfants font de manière absolument géniale, n'est-ce pas? Nous avons tous connu dans la cour de récréation miroir. Ce côté très spontané et naturel de l'enfant, hein, c'est celui qui dit qui est. Mais au fond, en vrai, si on creuse et si on regarde un peu plus spécifiquement les différents niveaux de conscience, il y a pas mal de littérature autour de ça, et c'est un angle de vue qui est intéressant. Et du coup, je trouve ça intéressant aussi, encore plus dans le milieu entrepreneurial et dans la gestion des équipes, de se dire, tiens, quand il y a un conflit, quand il y a un problème relationnel, qu'est-ce que ça nous apprend sur chaque partie? Qu'est-ce que nous avons besoin d'éveiller, de muscler chez nous, plutôt que de blâmer ou de critiquer l'autre? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer chez moi? Peut-être dans ma manière de communiquer, peut-être dans ma manière de transmettre un message, peut-être dans ma manière de m'organiser et de la jouer collectif, plutôt que de rester dans un ego blessé qui finalement reste plus en mode critique. Et puis surtout, en termes d'écologie personnelle, se bouffe, se ronge de l'intérieur. Et on sait bien aujourd'hui ce que ça génère dans nos sociétés actuelles. Se ronger de l'intérieur sont des maladies acidifiantes, diverses et variées. Et on en a tout un beau catalogue qui prend de plus en plus de place, je trouve, aujourd'hui dans notre société. Donc dites-moi comment ça vous parle, cet effet miroir, cet effet nous faisons partie d'un tout et nous sommes interconnectés les uns aux autres. Et d'ailleurs, je vous remercie profondément du temps que vous prenez quotidiennement, des messages que je reçois, des échanges que nous pouvons avoir à travers ce fil et ces différents lives quotidiens. Je me réjouis vraiment que ce soit un fil de prise de conscience et d'évolution commune. Coucou Elsa, coucou Estelle, contente de te voir. Faut qu'on se fasse un truc, c'est pas possible. Le seul moment où on se voit, c'est sur Facebook, ça va pas du tout. Voilà, super, ouais, ça te parle Elsa, c'est cool.
C'est cool. Et du coup, c'est ça qui est, je trouve, juste magnifique dans les situations qui sont challenging. Bah, finalement, plutôt que de se mettre en mode victime, c'est ok, ouais, c'est vrai, ça pique un peu, ça fait un peu mal, mais finalement, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que ça m'apprend de moi? Et qu'est-ce que j'ai à